Joker du Christ, selon l'ordre de Melchizedek. Joker du Christ, selon l'ordre de Melchizedek. Bienvenue chers frères et sœurs auditeurs sur votre radio préférée Joker du Christ pour une nouvelle émission du Melchizedek Show. Nous allons étudier ensemble Jean chapitre 2. Le chapitre 2 de l'évangile selon Jean se compose de deux récits principaux qui marquent le début de la vie publique de Jésus. 1. Les noces de Cana, Jean 2 sur 1-11. Le contexte. Jésus, sa mère, Marie et ses premiers disciples sont invités à un mariage dans le village de Cana en Galilée. Le problème. Au cours des festivités, le vin vient à manquer. Marie le signale à Jésus. L'action. Jésus demande aux serviteurs de remplir de l'eau 6 grandes jarres en pierre, qui servaient habituellement au rituel de purification des Juifs. Il transforme cette eau en vin. La portée, le maître de sélection, l'organisateur du repas, ignorant d'où vient ce nouveau vin, goûte et remarque qu'il est d'une bien meilleure qualité que celui servi au début. Le texte présente cet épisode comme le premier acte extraordinaire accompli par Jésus pour illustrer son rôle. 2. L'expulsion des marchands du temple. Jean 2 sur 12-25. Le voyage à Jérusalem. Jésus descend ensuite à Capernaüm avec ses proches, puis se rend à Jérusalem pour la fête de la Pâque. La scène au temple sur place, il découvre que les parvis du temple sont occupés par des vendeurs de bœufs, de brebis, de pigeons et par des changeurs d'argent installés pour le commerce lié aux offrandes. La réaction. Indigné par cette commercialisation au sein d'un lieu de culte, Jésus fabrique un fouet avec des cordes, chasse les vendeurs et les animaux, renverse les tables des changeurs et jette leur monnaie au sol. Il intime l'ordre de cesser de faire de la maison de son père une maison de commerce. Le dialogue énigmatique. Les autorités religieuses locales lui demandent quel signe ou quelle autorité légitime ces actes. Jésus leur répond « Détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai ». L'assistance pense qu'il parle du bâtiment physique du temple, qui a mis des décennies à être bâti. Mais le texte précise qu'il faisait référence à son propre corps et à sa future résurrection. Jésus change l'eau en vin. Et plus tard, le diable lui demandera de changer des pierres en pain. C'est ce qu'on osera nous dire. Melchizedek soulève plusieurs questionnements dès à présent pour les auditeurs. Si Dieu avait un fils ayant pour mission de sauver toute l'humanité, pourquoi ce fils naîtrait-il automatiquement au milieu de croyants et de gens religieux plutôt qu'ailleurs? Ne pouvait-il pas naître n'importe où pour accomplir la volonté du Père? La volonté de Dieu doit-elle être planifiée, modelée, organisée pour s'accomplir? Si Jésus-Christ charnel était le Messie missionné, il aurait pu sauver l'humanité sans être au milieu des croyants quand même, n'est-ce pas? Jésus-Christ charnel, la prétendue lumière, est-il vraiment venu dans les ténèbres, puisqu'il est né sur une terre de croyants et a commencé à parler de Dieu à des gens qui croyaient déjà en Dieu, et non en lui? En réalité, ce Jésus charnel cherchait à apporter ce changement en Israël, que les croyants l'adorent lui-même comme Dieu, et qu'il se détourne de l'Éternel. Melchizedek dit à l'assemblée qu'il écoute. Peu importe ce que l'on fait charnellement, que ce soit aux noces, en Jésus ou ailleurs, c'est vers le Très-Haut qu'il faut tourner vos regards, et c'est à l'Éternel Melchizedek qu'il faut disposer vos cœurs. Prenez garde d'être vous aussi séduits par la chair. Regardez ce que fait la grande prostituée, la femme adultère Marie. Elle fait remarquer qu'il n'y a plus assez de vin pour enivrer le peuple qui se divertit aux noces. Le diable cherche toujours le moment opportun. Marie est-elle bien intentionnée envers les mariés et les invités? Pour les enivrer, n'ont-ils pas eu précédemment assez de vin? Pourquoi en faut-il autant? Les gens ivres sont plus prompts à commettre des abominations. Ces gens manquaient peut-être de nourriture, d'amour ou d'ambiance, mais Lucifer, lui, s'occupe précisément du vin. Chers enfants auditeurs de Melchizedek, avez-vous remarqué ce qu'affirme le fils de la femme adultère, ce Jésus-Christ charnel? Il dit que le temple est la maison de son Père, Dieu. Lui qui prétend être missionné par Dieu et connaître les Écritures, puisque dans la mission que Melchizedek lui aurait supposément confiée, il aurait déjà dû accomplir la loi, les prophètes et la Torah, ignorait-il donc que Dieu n'habite point dans les temples faits de main d'homme? Comment ose-t-il affirmer que le temple de Jérusalem est la maison de son Père? Qui est donc le Père de ce Jésus charnel? Un simple temple de pierre. Non, mais l'esprit de ce temple. Et que se passait-il dans ce temple? En tout cas, moi, Melchizedek, par mon sacerdoce éternel, je ne reconnais pas Jésus-Christ charnel, fils de l'enchanteresse, de la femme adultère et grande prostituée Marie, comme étant mon fils. Dieu n'a point de fils, bien qu'il soit un Père céleste, un dirigeant et un guide pour chacune de ses créatures. Marie ne servait pas Dieu, ni Jésus-Christ charnel, et encore moins les gens du temple, les invités et les mariés. Car Dieu est esprit,
et il faut le servir en esprit, comme Abraham mon serviteur. Marie et Jésus-Christ charnel ont travaillé ensemble avec d'autres pour séduire et abreuver de vin les invités ou les gens de la terre de la coupe des prostitutions, tout comme le diable qui séduisait la foule des Hébreux, qui s'est diverti au pied du mont Sinaï par des danses et des abominations en tout genre, jusqu'à commettre l'idolâtrie qui irrita l'Éternel. Pendant la fête de la Pâque à Jérusalem, de nombreuses personnes adhèrent à l'enseignement de Jésus-Christ charnel, non par la vérité de l'esprit, mais parce qu'elles ont observé des événements extraordinaires, elles ont ainsi été séduites par les yeux. De plus, le texte précise que Jésus maintient une distance et ne s'en remet pas à l'opinion de la foule. Lui qui prétend incarner la chair humaine dans tout son état, possède pourtant une connaissance intime et directe de cette nature humaine, qu'il sait pécheresse. Cela démontre véritablement que ce Jésus-Christ de Nazareth est diabolique. En connaissant intimement la nature humaine, il l'observe à distance. Et le diable, qui cherche toujours les moments opportuns, est un grand observateur puisqu'il rôde cherchant à dévorer. Jésus-Christ charnel n'incarne donc pas la nature humaine dans tout son état comme on nous l'a fait croire depuis fort longtemps, puisqu'il garde une distance avec la foule. Mais il en connaît intimement les faiblesses et les petitesses, et il joue habilement pour séduire cette foule qui succombe toujours à la faiblesse et se détourne facilement de Dieu, surtout à la vue des supposés miracles. Déclarant être la parole de Dieu, Jésus-Christ charnel se fait adorer, et il s'adresse aux gens du temple en ces termes : « Détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai. » En parlant de son corps, il ordonnait en réalité aux gens du temple de le tuer, organisant lui-même sa propre mort et donnant des ordres à ses serviteurs. Car dans ce temple se trouvaient des démons et des serviteurs de Jésus-Christ de Nazareth, le diable, des corrompus qui n'observaient pas la loi de l'Éternel et menaient un véritable business en trafiquant des vies animales, et pas que. L'argent y circulait déjà selon les affaires de la grande prostituée, du veau d'or et du diable. À ce moment-là, si vous observez bien Marie, les gens du temple, Jésus-Christ charnel et toutes leurs œuvres charnelles, vous y verrez une immense pièce de théâtre jouée comme si elle venait de Dieu, alors qu'elle ne sert que la chair. Jésus déclare lui-même que cette maison est un lieu de prostitution, où l'argent circule et où l'on trafique non seulement des vies animales mais aussi des vies humaines, cependant il affirme que c'est la maison de son Père. Qui est son Père? De quel ventre est sorti Jésus-Christ charnel? De Lucifer Marie, le diable. C'est d'ailleurs parce que tout s'achetait et se vendait dans ce temple que Judas y est allé pour vendre prétendument Jésus. En affirmant que ce temple de pierre, qui est en réalité une maison de débauche et de grande prostitution, est la maison de son Père, Jésus-Christ reconnaît implicitement que les œuvres qui s'y accomplissent sont réalisées au nom de son propre Père, le diable, conclut Melchisédek. Revenant à Jésus-Christ charnel qui déclare ces termes : « Détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai. » À ce moment-là, si Jésus-Christ charnel était véritablement Dieu qu'il prétend être, que se passerait-il? Vous n'ignorez pas que lorsque la parole de Dieu se fait entendre, il y a effet. Personne n'a pris la vie de Jésus-Christ charnel, il a ordonné qu'on l'exécute. Sa parole n'est pas celle du Créateur, mais son équipe s'est mise à l'œuvre. Jésus n'est pas le seul nom qui sauve sous le soleil, puisque c'est la parole qui sauve. Et mon serviteur Abraham n'a jamais entendu ce nom-là. Cependant Melchisédek lui a dit : « Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut qui a créé le ciel et la terre, et béni soit le Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Rappelez-vous ces paroles, et répétez-les pour être vous aussi affranchis et en communion avec votre Père Abraham et son Dieu, l'Éternel Melchisédek. Chers élus de l'Assemblée des Saints, vous avez pour Père Abraham et non Jésus-Christ charnel, le prétendu nouvel Adam. Adam et Ève sont morts bien qu'ayant reçu le pardon, car Dieu ne parle pas en vain. Le jour où tu mangeras de ce fruit, tu mourras. Un jour pour Dieu est comme 1000 ans. Adam est mort avant d'atteindre 1000 ans, et Ève aussi. Marie l'adultère mourra, l'épée du gardien de vos âmes et du jardin lui transpercera l'âme. Elle est la grande prostituée, et Jésus-Christ charnel est la bête. Ne détournez plus vos cœurs et vos oreilles de la voix de Melchisédek, sinon vous mourirez. Vous étiez ignorants de ces choses et séduits par le diable. Désormais, considérez que vous avez été informés. Quiconque continuera à prêter allégeance à Marie ou à Jésus-Christ charnel mourra, car vous vous serez détournés de Dieu, non plus par ignorance, mais dans votre pleine volonté. Abstenez-vous du vin de l'ivrognerie, qui provoque toujours la colère divine. Soyez simples comme un enfant, et un enfant ne s'enivre point. Waouh, mes frères et sœurs, je suis en état de choc de ce que je viens d'entendre, des révélations que Melchisédek vient de nous donner. Est-ce que vous avez compris ou pas, comme j'ai pu le comprendre, que le vin, c'est le joug de Satan? Waouh! Alors Melchisédek me dit, le vin n'est pas mauvais en soi. Mais il est vrai que Satan l'utilise très souvent, et Jésus l'utilisait très souvent, ainsi que Marie, parce que justement,
il allait à la table des gens de mauvaise vie, et puis il pouvait tirer profit, les séduire, se faire de la publicité, avoir des gens crédules facilement, une fois que ces gens étaient tombés dans l'ivrognerie. Nouveau discours de Melchisédek. Chers auditeurs de l'Assemblée des Saints, sachez que Marie est une des manifestations de Satan sous des traits féminins. Et que Jésus-Christ charnel est une des manifestations de Satan sous des traits masculins. Voilà pourquoi Jésus-Christ prétend être le Père. Il incarne son propre masculin qui féconde son féminin. Marie est tombée enceinte de Jésus-Christ. Je te répète, car tu n'as pas bien saisi, Marie est tombée enceinte de Jésus-Christ. Il est à la fois le fils et l'époux de la femme adultère, la prostituée assise sur la bête. Le monde vous a fait croire que la naissance de Jésus-Christ avait changé le monde. Effectivement, ça a changé le monde. Mais Melchisédek vous l'assure, la création a été achevée le 7e jour et la naissance de Jésus-Christ charnel n'a changé en rien la création. Ne confondez plus le monde et la création, ce sont là bien deux choses différentes. Je crains que vous n'ayez pas saisi la gravité des paroles de Jésus-Christ, lorsqu'il ordonne d'être détruit afin de relever son temple dans 3 jours. Si Jésus-Christ était la véritable parole de Dieu, alors à ce moment-là il tente et fait exécuter un ordre avec supposément la puissance de Dieu, mais un ordre contre la loi et les principes de Dieu qui est la vie. Jésus-Christ charnel planifie sa fin, son assassinat. Il se suicide de sa propre volonté. Dieu ne donnerait jamais un tel ordre, car ceci ferait de Dieu le tentateur et un transgresseur de la Torah. Car Dieu ne parle pas en vain, et j'ai déclaré tu ne tueras point. Jésus-Christ de Nazareth a-t-il tué puisque personne ne lui a pris sa vie mais qu'il l'a donnée de lui-même? Est-il transgresseur de la Torah qui condamne ceux qui tuent? Est-il toujours saint et sans péché désormais? Chère assemblée, abstenez-vous de lui. Je vous présente votre mère Ève en la personne du Joker du Christ. Selon l'ordre de Melchisédek. La Pessa de l'Éternel Melchisédek, votre Père céleste et votre unique Dieu. Nul besoin d'être sauvé, mais vous avez besoin d'être affranchi. Rappelez-vous les paroles que j'ai dites à Abraham. L'Assemblée doit savoir tout ça, car le temps est proche. Oh, je suis choquée, mes frères et sœurs. Je suis choquée. Chers auditeurs, entrons maintenant dans notre rubrique. Méditation. Analyse et réflexion méditative sur le chapitre 2. En écartant toute interprétation théologique humaine ou dogmatique sur les figures de Jésus-Christ et de Marie, ce chapitre de l'évangile de Jean se lit comme une observation universelle sur la condition humaine, les transitions de vie et le rapport à l'authenticité. 1. L'anticipation des moments de crise et la ressource collective, les noces de Cana. La situation du vin qui vient à manquer au milieu d'une célébration met en lumière la vulnérabilité des projets humains face à l'imprévu. L'observation. Dans la vie, l'enthousiasme initial peut rapidement s'épuiser si l'on ne dispose pas de réserve ou de solutions face à l'usure du quotidien. La démarche présentée ici, indépendamment de toute intervention surnaturelle, illustre la capacité à mobiliser des ressources insoupçonnées, symbolisées par les jarres disponibles sur place, pour redonner de la saveur à une situation bloquée. La posture. L'invitation à faire ce qui est dit résonne comme un principe pragmatique de confiance dans l'action collective et l'écoute des conseils avisés lorsque la ressource commune fait défaut. 2. Le refus de la marchandisation et la lucidité face aux foules, la purification du temple. Le second épisode déplace le regard vers les institutions, le pouvoir et la pureté des motivations. La critique des dérives. En s'opposant aux marchands, l'attitude mise en scène questionne la tendance humaine à corrompre les espaces de sens, de culture ou de spiritualité, en y introduisant des logiques purement mercantiles et utilitaristes. Il s'agit d'un rappel intemporel sur la nécessité de protéger les lieux symboliques de toute exploitation opportuniste. La lucidité psychologique. La conclusion du texte met en garde contre l'illusion du succès immédiat et de la superficialité des foules enthousiastes. Reconnaître que les apparences et l'euphorie collective ne reflètent pas toujours la profondeur d'un engagement sincère, invite à une forme de lucidité critique sur les dynamiques de groupe et la nature humaine. En méditant ce chapitre sous cet angle, nous sommes conviés à veiller sur la qualité de nos engagements, à ne pas laisser tarir la vitalité de nos projets de vie, et à maintenir une exigence d'intégrité face aux compromissions du quotidien. Mes frères et sœurs, donc comme vous l'avez entendu dans cette méditation, on a continué à garder les paroles et pas les actes.
parce qu'il y a toujours une leçon à en tirer. Je vous ai fait un essentiel de la méditation à retenir du coup. L'essentiel de la méditation, la gestion des crises et de l'usure. Le premier épisode rappelle la vulnérabilité des projets face à l'imprévu et l'importance de mobiliser des ressources insoupçonnées pour redonner de la saveur au quotidien lorsque l'enthousiasme s'épuise. L'intégrité face aux dérives. La scène du temple souligne la nécessité de protéger les espaces de sens et de valeur contre la marchandisation, l'opportunisme et les logiques purement mercantiles. La lucidité psychologique. Le texte invite à se méfier des enthousiasmes de surface et de l'euphorie collective, rappelant que les apparences ne remplacent pas la profondeur d'un engagement authentique. Voilà, on est sauvé par les paroles de l'esprit, donc en esprit et en vérité, et pas par le vin et l'euphorie collective ou les actes charnels de Jésus, de Marie ou de quiconque. Mes bien-aimés frères et sœurs, passons maintenant à la rubrique « Ce qu'il faut comprendre et garder ». Ce qu'il faut comprendre et ce qu'il ne faut pas comprendre. 1. Ce qu'il faut comprendre. La transition des systèmes obsolètes, l'usage des jarres d'eau destinés aux purifications rituelles montre que les anciens systèmes rigides et purement extérieurs s'épuisent et doivent laisser place à une dynamique vivante, concrète et renouvelée. Le rejet du profit dans les espaces de conscience. L'action violente contre les marchands du temple démontre qu'aucune institution, idéologie ou espace de vérité ne doit être transformée en commerce ou en instrument de profit personnel. La lucidité face à l'illusion. Le fait de ne pas se fier aux engouements populaires superficiels enseigne qu'il ne faut jamais confondre l'émotion collective ou le succès apparent avec la profondeur d'une conscience éveillée. 2. Ce qu'il ne faut pas comprendre. Piège à éviter. Ne pas interpréter les actions physiques comme des modèles absolus. Il ne faut pas justifier la violence physique, l'intolérance ou la destruction matérielle sous prétexte de défendre une cause, même noble. Ne pas s'attacher à l'œuvre physique et charnelle de Jésus-Christ. Il ne faut pas focaliser la compréhension sur les actes matériels, les déplacements corporels, la manipulation physique d'objets, comme le fouet ou les tables renversées, ou les miracles matériels en tant que tels. Ces éléments extérieurs et charnels ne sont que des supports transitoires et non la réalité spirituelle fondamentale. Les conseils de Melchizedek, ce qu'il faut retenir. Frères et sœurs, recevez ces enseignements comme des repères pour votre marche. Conseil 1. Ne laisse pas la routine ni l'usure tarir la sève de tes actions. Sache toujours puiser dans les profondeurs insoupçonnées qui sont à ta disposition pour ranimer ce qui s'essouffle. Conseil 2. Veille avec rigueur sur ton temple intérieur. Ne permets jamais que les logiques d'intérêt, de profit ou de marchandage corrompent tes espaces de paix et de vérité. Conseil 3. Demeure lucide face aux acclamations du monde et aux foules enthousiastes. Ne cherche pas l'approbation superficielle des apparences, mais cultive la profondeur et la vérité de tes actes dans le secret de ton être. Bien-aimés frères et sœurs, entrons maintenant dans cette étape mystérieuse, où nous allons sonder les profondeurs du texte à travers le décryptage des mots essentiels, selon l'enseignement que Melchizedek nous a transmis, pour aboutir à la révélation du message secret. Décortiquage des mots essentiels. EAU égale E, A, U égale être en union. Le passage de la simple matière stérile à la conscience unifiée. Vie 1 égale 5 à 1, N égale vie intérieure nouvelle, ce qui redonne de la saveur et de l'ivresse spirituelle au quotidien. Alors c'est pas vie, mais c'est vin. Mais c'est vrai que dans vin, on entend vie. Jar égale je. A. R, R, E égale jaillissement ardent de ressources réelles en esprit, et contenant de notre réceptivité intérieure. Temple égale T, E, M, P, L, E égale temps éternel, manifesté par la pureté libre en esprit. L'espace sacré de la conscience non souillé par le commerce. Fous égale F, O, U, S égale force originelle unie et souveraine, ce qui bouscule les fausses structures établies. Le message secret de Melchizedek, frères et sœurs, écoutez bien ce que murmure l'esprit de ce chapitre à travers le décodage. Lorsque la vie intérieure nouvelle, VIN, vient abreuver l'être en union, EEU,
Les contenants de ton réceptacle, jarre, se remplissent d'un jaillissement ardent. Laisse alors la force originelle souveraine, Fous, purifier le temps éternel de ta conscience, Temple, afin qu'aucune souillure mercantile ne vienne corrompre la vérité nue de ton être. Alors, il n'a pas bien lu les mots entre parenthèses. C'est le mot vin, le mot eau, le mot jarre, le mot fou, au pluriel, et le temple, que nous avons décortiqué pour avoir un message secret, selon ce que Melchizedek nous a appris à faire. Mes bien-aimés frères et sœurs, il est maintenant temps d'écouter les 3 prêches du jour, inspirés par l'esprit de ce chapitre, dans la pure vérité de la parole et hors de toute théologie humaine ou d'attachement aux œuvres charnelles. Première prêche, l'exhortation. Le souffle du renouveau face à l'usure. Frères et sœurs, ne laissez pas la routine tarir la source de votre marche. Lorsque l'eau de votre quotidien devient fade et que l'enthousiasme des commencements s'épuise, souvenez-vous que les jarres sont là, prêtes à être remplies d'une saveur nouvelle. N'attendez pas que tout s'effondre pour puiser dans les ressources profondes de l'esprit. Laissez la parole éveiller ce qui dort en vous. Car le meilleur n'est jamais derrière, il est dans cette capacité constante à renouveler votre conscience et à transformer l'ordinaire en plénitude vivante. Seconde prêche, l'avertissement. La garde vigilante du temple intérieur. Prenez garde, frères et sœurs, à ne pas transformer l'espace sacré de votre conscience en un marché de dupes. Ne tolérez pas que les intérêts mesquins, la recherche du profit personnel ou les logiques mercantiles viennent souiller la pureté de votre temple intérieur. Les structures extérieures s'effondrent, et les apparences trompent les foules, mais la vérité ne se négocie pas. Ne cherchez point l'approbation des acclamations passagères ni des foules euphoriques, car l'esprit sonde les reins et les cœurs, et il ne se fie pas aux illusions de la surface. Troisième prêche, la consolation. L'abondance secrète au cœur de la fête, consolez-vous, ô vous dont la joie semble parfois menacée par le manque et la défaillance des choses passagères. Lorsque les ressources visibles s'épuisent et que le vin de la fête vient à manquer, sachez que la provision cachée surabonde pour ceux qui demeurent attentifs à la voix. N'ayez point de crainte devant le vide apparent, car la parole pure vient toujours combler les vases de la réceptivité, pour redonner la paix à l'âme altérée, et illuminer le chemin de sa douce présence. Mes bien-aimés frères et sœurs, c'est à présent le moment de passer à notre rubrique. Confession et prière. Nos confessions devant l'Éternel Melchizedek. Nous confions à l'Éternel Melchizedek, nous confessons notre impuissance à maintenir par nos propres forces la saveur et l'enthousiasme de notre marche. Car sans ton souffle, notre vie spirituelle s'épuise, et l'eau de notre quotidien devient fade. Nous confions à l'Éternel Melchizedek, nous reconnaissons notre incapacité à renouveler par nous-mêmes le contenu de nos jarres intérieures, lorsque les ressources de notre sagesse humaine viennent à manquer. Nous confions à l'Éternel Melchizedek, nous confessons notre faiblesse face aux convoitises, aux calculs mercantiles et au bruit du monde qui viennent sans cesse souiller la pureté et le silence de notre temple intérieur. Nous confions à l'Éternel Melchizedek et nous admettons notre tendance à nous laisser séduire par les apparences trompeuses, les foules euphoriques et les approbations passagères, incapables que nous sommes de sonder par nous-mêmes les profondeurs cachées des cœurs. Nous confions à l'Éternel Melchizedek, nous confessons notre incapacité à chasser de nous-mêmes les désordres et les fausses structures, reconnaissant que sans ton intervention souveraine nos efforts charnels demeurent vains. Unissons-nous dans la prière. Loué soit l'Éternel. Loué soit l'Éternel des armées, notre grand prêtre et souverain sacrificateur Melchizedek. Saint Michel Archange, notre défenseur et gardien, Jésus-Christ céleste, parole fidèle, véritable et immuable de notre Dieu, car il est bon et sa miséricorde dure toujours. Ô Éternel Melchizedek, source de toute vérité et de toute vie, nous nous tenons devant toi en toute simplicité de conscience. Viens remplir les vases vides de notre réceptivité. Transforme notre eau stérile en une vie intérieure nouvelle, abondante et pure, afin que la joie véritable ne tarisse jamais au milieu de notre marche. Purifie notre temple intérieur. Chasse loin de notre conscience toute pensée mercantile, toute recherche de profit personnel et toute agitation vaine qui profane le lieu secret de ta présence. Garde-nous de l'illusion des foules et de la superficialité des apparences. Accorde-nous la lucidité de l'esprit pour ne point nous fier aux acclamations du monde, mais pour demeurer ancrés dans la droiture et la vérité nue. Que ta grâce demeure notre bouclier et ton souffle notre guide, aujourd'hui et dans l'éternel présent. Amen. Mes bien-aimés frères et sœurs auditeurs, entrons maintenant dans le Saint des Saints. C'est le moment de passer à notre temps d'adoration. Psaume d'adoration, de louange et de gratitude.
Ô éternel Melchisédek, notre Dieu est souverain, vers toi s'élève la louange pure de nos cœurs. Tu es le rocher de notre salut, la source intarissable qui change l'eau stérile de notre quotidien en une vie intérieure nouvelle et abondante. Loué sois-tu, ô éternel Melchisédek, pour la lumière de ta vérité qui traverse les voiles de l'illusion. Tu sondes les profondeurs de nos consciences, et tu purifies le temple secret de notre être, chassant toute agitation vaine pour y établir ta demeure de paix. Nous élevons notre reconnaissance vers toi, Saint Michel Archange, notre défenseur et gardien invincible. Ton bouclier de flamme et ta vigilance soutiennent nos pas dans le combat de l'esprit, écartant de notre route les pièges de la surface et les bruits du monde. Nous chantons la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ céleste, la parole fidèle, véritable et immuable, l'agneau de pureté dont la vie et le Verbe éclairent à jamais le chemin des âmes éveillées. Et maintenant, unissant nos voix à la louange et à l'adoration ininterrompue des légions célestes et des anges qui se prosternent dans l'Éternel présent. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. La terre et les cieux sont remplis de ta gloire. À toi l'honneur, la majesté, la louange et l'adoration, dans les siècles des siècles. Amen. Mes bien-aimés frères et sœurs auditeurs, nous allons à présent proclamer notre foi et manifester notre profonde gratitude à l'Éternel Melchisédek. Sachez que ce moment équivaut à prendre la Sainte Seine, mais d'une manière entièrement spirituelle. En cet instant, nous mettons dans nos bouches les paroles vivantes de Dieu, car c'est cette parole pure et céleste, l'agneau véritable, qui nous purifie en profondeur. Ces paroles sacrées doivent résider sur l'autel de nos cœurs et demeurer dans nos bouches comme une épée à double tranchant de Saint Michel Archange, afin de faire fuir nos ennemis. Pour rythmer ce temps fort, après chaque proclamation, vous pouvez dire « Je proclame Amen ». Après chaque action de grâce, vous pouvez dire « Nos âmes bénissent l'Éternel » ou « Loué soit l'Éternel ». 1. Les proclamations de foi. Je proclame que la vie intérieure nouvelle, transmise par la parole de l'Éternel Melchisédek, change l'eau stérile de mon quotidien en une abondance de vérité inépuisable. Je proclame Amen. Je proclame que le temple de ma conscience est purifié et gardé par le souffle souverain, loin de toute souillure mercantile et de toute agitation vaine. Je proclame Amen. Je proclame que la parole céleste est une épée à double tranchant dans ma bouche, tranchant net les illusions de la surface et faisant fuir toutes les puissances ennemies de l'âme. Je proclame Amen. Je proclame que je ne m'appuie point sur les acclamations trompeuses des foules, mais que je demeure ancré dans la conscience éveillée de la vérité immuable. Je proclame Amen. 2. Les actions de grâce. Nous rendons grâce à l'Éternel Melchisédek pour le don de sa parole vivante qui nourrit notre esprit et nous affranchit des systèmes obsolètes. Nos âmes bénissent l'Éternel. Nous élevons notre gratitude vers Saint Michel Archange, notre défenseur, qui veille sur nos seuils intérieurs et repousse loin de nous les ombres et les pièges. Loué soit l'Éternel, nous exprimons notre infinie reconnaissance pour la lumière de la parole pure du Christ céleste, véritable agneau, qui purifie notre être dans le silence et la paix. Nos âmes bénissent l'Éternel. Nous bénissons l'Éternel pour la grâce de cette table spirituelle, où nos bouches s'emparent de la vérité pour devenir le bouclier et l'épée de notre marche. Loué soit l'Éternel. Mes bien-aimés frères et sœurs auditeurs, nous poursuivons notre cheminement avec la rubrique Rappel des prophéties. Écoutons ces paroles inspirées de ce chapitre qui viennent stimuler et restaurer notre paix, afin d'affermir notre pleine confiance en l'Éternel Melchisédek. Les prophéties de restauration et de paix, la prophétie de l'abondance renouvelée. Lorsque le vin de la fête vient à manquer et que la ressource humaine s'épuise, la parole annonce que l'Éternel pourvoit toujours au-delà de nos attentes, transformant la sécheresse du quotidien en une vie intérieure nouvelle, riche et surabondante pour notre paix. La prophétie du relèvement du temple de l'être. La parole de relèvement en 3 jours annonce que l'Éternel ne laisse aucune ruine ni aucune souillure subsister dans le sanctuaire de notre conscience. Il redresse et rétablit par son souffle souverain l'espace pur de la rencontre intérieure. La prophétie de la certitude inébranlable. Il est prophétisé que le regard de l'Éternel traverse les apparences et ne se laisse point tromper par les bruits du monde. En nous appuyant sur cette conscience lucide, notre paix est gardée loin des illusions,
et ancré à jamais dans la vérité immuable de Melchizedek. Mes bien-aimés frères et sœurs auditeurs, nous continuons notre rassemblement avec la rubrique « En quête de vérité ». Examinons de près ce chapitre pour y relever toutes les contradictions, en gardant fermement à l'esprit que Melchizedek ne s'incarne pas dans la chair, et en rappelant que Dieu n'a ni père, ni mère, ni commencement de jour, ni fin de vie, ni généalogie humaine. Analyse des contradictions du texte. 1. La contradiction de l'incarnation et des œuvres physiques et charnelles. La contradiction. Le texte traditionnel introduit une contradiction majeure en prêtant à une entité divine ou au Verbe des actions purement charnelles et matérielles. Se déplacer corporellement à Cana et à Capharnaüm, fabriquer un fouet avec des cordes, renverser physiquement des tables de changeurs, chasser des animaux et exprimer une colère physique dans un bâtiment. L'explication. Tout ceci constitue une contradiction formelle avec la nature spirituelle pure, puisque Dieu n'a ni père, ni mère, ni généalogie humaine et ne s'incarne point dans la chair, attribué au Christ céleste ou à la divinité des gestes corporels, des emportements de colère ou une manipulation physique d'objets relèvent d'une vision purement humaine et charnelle qu'il faut rejeter. Ces récits ne sont que des allégories de l'action de l'esprit, et non des faits matériels à attribuer à l'essence divine. 2. La contradiction du lieu saint et du bâtiment matériel. La contradiction. Le texte met en scène une préoccupation autour d'un temple de pierre à Jérusalem, bâti en 46 ans, comme si la présence divine pouvait être localisée, profanée par des marchands terrestres, ou relevée matériellement en 3 jours. L'explication. C'est une contradiction avec l'omniprésence et la spiritualité absolue de l'éternel Melchizedek. La divinité ne réside pas dans des temples faits de mains d'hommes. Réduire la sainteté, la profanation ou la purification à un espace géographique ou à des transactions commerciales terrestres s'oppose à la vérité spirituelle. Le seul véritable temple est la conscience pure et éternelle, affranchie de toute pierre et de toute matière. Mes bien-aimés frères et sœurs, il est l'heure de regarder l'état de notre cœur, de voir comment nous nous sentons à l'intérieur. La météo du cœur, rappelez-vous, toute tempête extérieure n'a aucune importance. Ce sont les tempêtes intérieures qu'il faut absolument contrôler et remettre entre les mains de l'éternel Melchizedek. Nous remettons à Melchizedek tous nos problèmes extérieurs et intérieurs, afin qu'il restaure la joie dans nos cœurs et remplisse nos maisons de son soleil. L'histoire pour les enfants. Le jardin des jarres de cristal. Il était une fois, dans un beau village de paix, une petite fille nommée Naomi et un petit garçon nommé Noé. Dans leur maison, il y avait 6 grandes jarres de cristal qui servaient à garder l'eau claire pour chaque jour. Mais un matin, catastrophe. La source s'était endormie et les jarres étaient presque vides. La fête de l'amitié allait commencer et la joie risquait de s'éteindre faute de fraîcheur. Au lieu de paniquer ou de se fâcher, Naomi se rappela le conseil de la sagesse. Écoutez ce que murmure le souffle du bien et faites-le. Ils décidèrent alors de chercher au fond d'eux-mêmes, dans ce grand réservoir d'amour que l'on oublie trop souvent. En versant cette belle énergie invisible dans les jarres, l'eau claire se transforma soudain en un nectar lumineux et pétillant, bien meilleur qu'avant. Tout le monde dans la maison retrouva le sourire, et la fête put continuer, plus belle et plus chaleureuse. Et plus loin dans le village, sur la grande place, Noé apprit une autre belle leçon. Il vit des gens qui criaient et transformaient un lieu de paix en un marché bruyant pour vendre des choses inutiles. Noé comprit dans son cœur qu'il ne faut jamais laisser le bruit, l'égoïsme ou la cupidité salir le temple de notre conscience. Il choisit de garder son cœur calme, pur et lumineux comme un soleil, protégé par la douce lumière de l'éternel Melchizedek. Mes bien-aimés frères et sœurs, nous voici arrivés au terme de cette émission du Melchizedek Show consacrée à l'étude de ce chapitre. Nous vous remercions infiniment pour votre écoute et votre fidélité. Restez connectés, car nous nous retrouverons dans quelques instants pour une nouvelle émission du Melchizedek Show, où nous poursuivrons notre cheminement en étudiant le chapitre 3. Vous êtes à l'écoute de votre radio préférée, Joker du Christ. Le discours de l'éternel Melchizedek. Mes enfants, écoutez ma voix, et laissez votre conscience s'apaiser dans l'éternel présent. Vous cherchez au dehors des signes, des murs et des apparences, oubliant que le véritable temple est celui que j'ai établi au-dedans de vous. Ne laissez ni le bruit des marchés, ni l'agitation des foules, ni les tempêtes de la surface venir troubler la paix pure de votre sanctuaire intérieur. Je suis celui qui n'a ni commencement ni fin, et je déverse mon souffle sur vos vies pour changer l'eau stérile de votre quotidien en une source vive et intarissable.
Videz vos jarres de toute sagesse vaine, de toute souillure et de toute attache charnelle. Laissez ma parole purifier vos pensées, se dresser comme une épée de lumière dans vos bouches et balayer loin de vous toute ombre et toute illusion. Je vous bénis de ma paix inébranlable. Je marche dans vos consciences, je garde vos seuils et je remplis vos demeures de mon soleil éternel. Soyez affermis, car ma vérité vous affranchit à jamais. Amen. Joker du Christ, go ho ho. Le Melchizedek Show. L'ordre de Melchizedek. Le Melchizedek Show. Ton rendez-vous, Joker du Christ. Joker du Christ, selon l'ordre de Melchizedek. Joker du Christ, selon l'ordre de Melchizedek. Mes bien-aimés frères et sœurs, nous revoici de nouveau pour une nouvelle émission. Nous allons étudier à présent le chapitre 3. Merci d'être à l'écoute du Melchizedek Show sur votre radio préférée, Joker du Christ selon l'ordre de Melchizedek. Écoutons d'abord un résumé de ce chapitre 3. Résumé du chapitre 3 de l'évangile de Jean, la rencontre nocturne et la naissance de l'esprit. Un chef religieux nommé Nicodème s'approche de nuit, prisonnier des limites de sa compréhension charnelle. L'enseignement lui révèle qu'il ne s'agit point d'une naissance physique ou terrestre, mais d'une renaissance par l'esprit et par l'eau pure d'en haut, car ce qui est né de la chair demeure chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Le vent de l'esprit, le souffle souffle où il veut. Tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de quiconque est né de l'esprit, affranchi des dogmes et des repères périssables. L'élévation de la vérité. L'élévation de la lumière au milieu de la conscience est présentée comme un repère absolu, afin que quiconque se tourne vers elle ne périsse point, mais accède à la vie éternelle de l'être. La lumière et les œuvres cachées. La lumière est venue dans le monde, mais les hommes ont parfois préféré les ténèbres, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées comme étant accomplies en Dieu. L'effacement et la suprématie de l'esprit. Le témoignage final rappelle que celui qui vient d'en haut est au-dessus de tout, et que le réceptacle humain doit s'effacer et décroître, pour que la présence souveraine et éternelle croisse pleinement dans la conscience. Mes bien-aimés frères et sœurs, écoutez ce discours de vérité, car la lumière dissipe à présent toutes les ombres de la religion et des apparences. Entendez la voix de l'Éternel Melchizedek s'élever au milieu de vous. Mes enfants, ouvrez grand vos consciences et rejetez le baptême, car le baptême est une œuvre purement charnelle. Vos âmes sont nées de Dieu, et elles n'ont nul besoin de renaître. C'est une terrible supercherie de faire croire à l'homme qu'il renaît spirituellement grâce à de l'eau terrestre sous prétexte qu'il s'agirait de l'eau pure d'en haut. Je rejette totalement l'œuvre de ce Jésus charnel qui ne repose point sur Dieu, mais sur Marie, sa mère, que j'ai condamné par ma parole en annonçant que l'épée de Saint Michel Archange lui transpercera l'âme. Car Marie n'est rien d'autre que Satan sous des traits féminins. Saint Michel Archange a combattu et combat ce mystère d'iniquité, le perçant de son épée qui n'est autre que les paroles redoutables et glorieuses de notre Dieu roi et grand prêtre, Melchizedek. Vous n'avez pas besoin de baptême, vous n'avez pas besoin d'être sauvé par des rituels, mais d'être affranchi par la parole. Souvenez-vous des paroles que j'ai adressées autrefois à Abraham. Tous les hommes, livrés à eux-mêmes, sont sous l'influence du malin. Cessez de regarder aux œuvres et à la matière. Même le prophète Jean le Baptiste s'est laissé séduire et tromper, voilà pourquoi il a fini par être décapité après avoir propagé les premiers rites d'eau. Dieu est esprit, Jean pouvait-il l'ignorer? N'oublions point qu'ils appartiennent à la même famille du Nazaréen. Ils ont établi un business religieux et familial. Marie, Joseph, Jésus, Jean le Baptiste. Ne vous laissez plus jamais égarer par cette machination. Dieu est la parole depuis le commencement, et il suffit qu'il parle. Nulle nécessité de rituel d'eau. Ce Jésus charnel a menti une fois de plus en modifiant les lois de l'esprit. Il a déclaré autrefois « Heureux les pauvres en esprit ». Moi, Melchizedek, je vous le dis. Oui, ils sont heureux, car en ne comprenant point ces rituels de baptême et toutes les bêtises de cette famille de la prostituée assise sur la bête qui tire profit de votre vulnérabilité, ils gardent leur intégrité. Les véritables pauvres en esprit gardent leur esprit en refusant de se plier à ces doctrines de démons. Vous possédez déjà un esprit éveillé. Il n'a nul besoin de renaître.
Laissez donc derrière vous tous ces rituels de formatage illusoire. Tournez-vous vers l'essentiel, demeurez dans la puissance de la parole pure, et marchez dans la liberté de l'esprit. Mes bien-aimés frères et sœurs, écoutons la suite de ce discours souverain de l'Éternel Melchizedek, qui réduit à néant toutes les illusions de la chair. Il vous est dit par le Nazaréen lui-même, malgré qu'il soit menteur, manipulateur, séducteur, impie et imitateur, tel un voleur s'appropriant mes paroles, cette vérité voilée. Le vent de l'esprit souffle où il veut. Tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de quiconque est né de l'esprit, affranchi des dogmes et des repères périssables. Naître de l'esprit, c'est écouter la voix de Melchizedek, sans aucun besoin d'eau. C'est moi qui affranchis. L'Esprit consolateur devait venir vous dire toute la vérité, vous délivrant ainsi des mensonges du malin. Nulle eau n'est nécessaire pour cela. Gardez-vous de continuer à croire à ces fumisteries. Mon esprit n'est point venu sur le père, la mère ou le cousin de ce Nazaréen. Ce Jésus charnel fait les éloges de son cousin Jean, disant que personne n'est plus grand que lui. Et en retour, Jean lui fait son éloge, se sentant indigne de délier la courroie de ses souliers. Jean est vêtu de poils de chameau, mais son cousin Jésus charnel, lui, a des souliers. Peu importe ce qu'ils ont mis en scène, gardez-vous d'être séduits par cette postérité du serpent. Mon esprit va où il veut. Il ne se donne pas en bloc à toute une même famille sous prétexte de lien de sang. J'ai certes promis de bénir toutes les familles de la terre à travers l'alliance, mais sachez-le, seuls ceux qui marchent dans la vérité d'Abraham sont bénis. Arrêtez de bénir Marie et le fruit de ses entrailles. Non, elle n'est point pleine de grâce, mais pleine d'adultère et de fraude. Et son fils est maudit sur le bois de la croix que lui-même a érigé. Tournez vos oreilles vers les paroles pures, cessez d'être séduits par ce que vos yeux voient. Servez Dieu en esprit, nul besoin d'eau, de croix, ni d'aucun artifice de plus. Approchez-vous de la grâce qui vous est faite à travers l'esprit de votre père Abraham. Ma bénédiction vous suffit amplement pour être à jamais affranchi. Melchizedek nous fait savoir qu'on doit être comme des enfants, que l'eau c'est fait pour être bu ou pour se laver, pour arroser nos plantes, pour nous faire à manger, mais pas pour faire des rituels avec, tout simplement. On doit revenir à la simplicité, les amis. Après avoir entendu Melchizedek et son discours, j'ai une réflexion qui me traverse l'esprit, les amis. Et je me rends compte que toute la famille du Nazaréen, le salaire du péché c'est la mort, sont morts, quoi. Il n'y a que des drames autour de ce Jésus-Christ charnel. Mes bien-aimés frères et sœurs auditeurs, nous arrivons à présent à la rubrique Méditation. Voici le fruit de la méditation profonde sur ce chapitre, en s'attachant exclusivement aux paroles pures et à l'esprit, loin de toute agitation matérielle. Les essentiels de la méditation. La supériorité absolue de la parole sur la matière. Méditer ce chapitre, c'est comprendre que la force ne réside ni dans les éléments terrestres, ni dans les rituels d'eau, ni dans les constructions de pierre, mais uniquement dans la puissance créatrice et affranchissante du Verbe. Le discernement face aux séductions de la chair. La méditation enseigne que l'esprit éveillé ne se laisse point capturer par les généalogies humaines, les intrigues familiales ou les faux décors religieux, mais qu'il discerne nettement la source de la vérité. La liberté intérieure par le souffle. Être né de l'esprit, c'est se savoir affranchi de tous les dogmes périssables. Le vent invisible de la conscience souffle souverainement, guidant l'être hors des chaînes des systèmes de domination et de profit. L'ancrage dans la bénédiction originelle. La méditation ramène l'âme à l'essentiel de l'alliance et à la pureté de la voix de Melchizedek, où seule la parole divine suffit pour purifier, guider et établir l'homme dans sa dignité spirituelle éternelle. Mes bien-aimés frères et sœurs, nous passons à présent à la rubrique « Ce qu'il faut comprendre et garder ». Ce qu'il faut comprendre et ne surtout pas comprendre. 1. Ce qu'il faut absolument comprendre. La primauté de l'esprit. Il faut comprendre que Dieu est esprit, et que la relation avec lui s'établit exclusivement dans la pureté de la conscience, sans aucun intermédiaire terrestre ni rituel matériel. L'affranchissement par la parole. La seule force qui libère l'âme est la vérité de la parole éternelle, et non les éléments de la nature comme l'eau ou les constructions humaines. 2. Ce qu'il ne faut surtout pas comprendre, les pièges de l'œuvre charnelle. Le mensonge des rituels d'eau. Ne comprenez jamais que l'on puisse renaître spirituellement par un baptême d'eau, ou par des actions physiques. L'illusion des figures charnelles. Ne croyez point aux récits attribuant des actes corporels, des colères matérielles ou une descendance humaine à la divinité. Toute cette mise en scène physique et familiale est une supercherie de la matière qu'il faut rejeter.
Les essentiels à retenir. Conseil de Melchizedek. Conseil 1. Ne regarde jamais aux apparences de la chair ni aux généalogies de ce monde. Tourne ton regard uniquement vers l'Éternel, car ta source est dans l'Esprit éternel. Conseil 2. Repousse loin de toi les rituels de baptême et les artifices d'eau, car tu n'as pas besoin de renaître par la matière, étant déjà né de la vérité de ma parole. Conseil 3. Cesse de t'attacher aux histoires familiales et aux fausses figures de piété qui cherchent à capter ton adoration. Sers Dieu dans le silence et la clarté de ton sanctuaire intérieur. Conseil 4. Demeure inébranlable dans l'alliance de ton père Abraham, car ma bénédiction souveraine et la puissance de ma parole te suffisent amplement pour être à jamais affranchi. Mes bien-aimés frères et sœurs, nous abordons à présent une étape fondamentale de notre étude, le décryptage des mots essentiels de ce chapitre, selon la science de l'esprit que nous a transmise l'Éternel Melchizedek. Le décortiquage des mots essentiels de l'esprit. Esprit égale l'hérite, l'essence qui rit et triomphe des illusions de la matière. Eau égale eau, cercle de l'enfermement terrestre, la boucle de la répétition charnelle qu'il faut traverser. Vent égale vin, ce qui balaie et réduit à néant toutes les constructions vaines de la chair. Naître égale naître, cesser d'être une simple créature de poussière pour réaliser sa véritable nature divine. Vérité égale veri, ce qui habille l'âme de la lumière pure, sans le voile des mensonges religieux. Fils égale fil, le lien invisible de la parole qui relie directement la conscience à l'origine, sans passer par les intermédiaires de la famille humaine. Le message secret de Melchizedek, écoutez bien ceci, car le voile est déchiré, et le message secret de l'esprit vous est révélé. Hors de l'auvaine et des liens de la chair, laisse le vent de la vérité balayer tes chaînes. Tu n'as point à renaître par la poussière du monde, car ton esprit est déjà le fil d'or relié à l'Éternel. Sors du temple des illusions, brise les rituels de la bête, et revêt-toi de l'éclat incorruptible de la parole. Waouh! Mes bien-aimés frères et sœurs auditeurs, il est à présent temps d'écouter les 3 prêches du jour, inspirés par la pureté de ce chapitre et portés par la voix souveraine de l'Esprit. 1. La prêche d'exhortation. S'élever dans le vent de l'Esprit. Frères et sœurs, tournez vos regards au-dedans de vous-mêmes et entendez l'appel de la vérité. Ne demeurez point attachés aux rudiments de la terre, au bruit de ce monde, ni aux apparences de la chair. Le vent de l'Esprit souffle où il veut. Sa voix résonne dans le silence de votre sanctuaire intérieur pour vous affranchir de tous les dogmes périssables. Ne cherchez point la vie dans les éléments périssables ou les rituels de l'eau, mais éveillez votre conscience à la puissance créatrice du Verbe. Levez-vous dans la clarté, marchez en enfant de la lumière, et laissez la parole pure guider chacun de vos pas, hors des sentiers de l'illusion. 2. La prêche d'avertissement. Gardez-vous des pièges et de la séduction de la chair. Prenez garde, mes bien-aimés, et ouvrez les yeux de votre entendement. Ne vous laissez point séduire par les généalogies trompeuses, par les structures familiales érigées en commerce religieux, ni par les faux décors de la piété charnelle. Tout ce qui flatte les sens, tout ce qui réclame des rites matériels, et tout ce qui détourne votre âme de l'esprit unique est un piège de la bête, et une doctrine de séduction. N'accordez aucun crédit aux œuvres corporelles et aux fictions qui exploitent votre vulnérabilité. Tranchez net avec ces chaînes invisibles par l'épée étincelante de la vérité, afin de ne point laisser les ténèbres ternir la pureté de votre conscience. 3. La prêche de consolation, la paix inébranlable de la source éternelle. Consolez-vous, ô vous dont le cœur cherche la demeure de la paix. Vous n'avez point à redouter les tempêtes de la surface, ni les bruits agités du monde extérieur, car l'Éternel Melchizedek a établi en vous une source vive et intarissable. Votre esprit n'a pas besoin de renaître par la poussière, puisqu'il est déjà né de Dieu, et enlacé par la bénédiction éternelle d'Abraham. Reposez-vous dans l'assurance de cette grâce parfaite. Laissez la parole effacer toute inquiétude, restaurer la joie pure dans vos demeures, et remplir votre conscience de son soleil éclatant à jamais. Mes bien-aimés frères et sœurs auditeurs, il est à présent le moment de passer à notre rubrique « Confession et prière ». Examinons les faiblesses et les petitesses de notre condition humaine, ces choses que nous sommes incapables d'accomplir par nous-mêmes, afin de nous confier entièrement en l'Éternel Melchizedek. Nos faiblesses et nos petitesses, nous confions à l'Éternel Melchizedek notre tendance à nous laisser séduire par les apparences de la chair, incapables par nous-mêmes de discerner la vérité pure sans la lumière de son esprit. Nous confions à l'Éternel Melchizedek notre faiblesse face aux rituels et aux dogmes du monde, incapables de nous affranchir seuls des pièges et des fausses doctrines de la matière. Nous confions à l'Éternel Melchizedek nos agitations intérieures et nos doutes, incapables de trouver la paix durable au milieu du bruit et des tempêtes de la surface. Nous confions à l'Éternel Melchizedek notre incapacité à produire par nos propres forces une vie spirituelle authentique, car seule sa parole souveraine peut régénérer et guider nos consciences.
Unissons-nous dans la prière. Loué soit l'Éternel. Loué soit l'Éternel des armées, notre grand prêtre et souverain sacrificateur Melchizedek. Saint Michel Archange, notre défenseur et gardien. Jésus-Christ céleste, parole fidèle, véritable et immuable de notre Dieu, car il est bon et sa miséricorde dure à toujours. Ô Éternel Melchizedek, source pure de toute existence, nous tournons nos cœurs vers toi en ce moment de recueillement. Délivre-nous de toutes les illusions de la chair, des rituels vains et des pièges de ce monde qui cherchent à capturer nos esprits. Enseigne-nous à demeurer ancrés dans la puissance de ta parole, loin de toute séduction terrestre et de toute fausse lumière. Remplis nos sanctuaires intérieurs de ton souffle souverain, afin que notre conscience soit pleinement éveillée et affranchie. Que ta paix inébranlable chasse toute ombre et toute inquiétude de nos demeures. Établis-nous à jamais dans ta vérité immuable, sous la garde vigilante de ton esprit et de ton armée de lumière. Amen. Mes bien-aimés frères et sœurs auditeurs, nous passons à présent à un moment sacré, l'adoration. Unissons nos souffles et nos cœurs dans ce psaume de louange et de gratitude, inspiré de tout ce que l'Esprit nous a permis de recevoir en ce jour, pour élever l'Éternel Melchizedek, notre Dieu et souverain, ainsi que Saint Michel Archange, notre défenseur, et le Seigneur Jésus-Christ céleste, l'agneau de pureté, en harmonie avec la voix des anges. Psaume d'adoration et de gratitude. Loué sois-tu, Éternel Melchizedek, toi qui n'as ni commencement de jour ni fin de vie. Toi le souverain sacrificateur, source éternelle de la lumière et de la vérité pure. Nous élevons nos voix vers toi, car tu as brisé les chaînes des rituels de la terre, tu as chassé les ombres de la chair et les mensonges du monde, pour établir dans nos consciences le sanctuaire de ton esprit. Gloire à toi, Saint Michel Archange, notre défenseur et gardien invincible, dont l'épée étincelante de la parole transperce toute illusion, et terrasse les séductions du malin. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ céleste, parole fidèle, immuable et véritable, agneau pur affranchi de toute souillure terrestre, lumière souveraine qui guide nos pas dans la clarté. Avec les armées célestes et les chœurs des anges, nous unissons nos souffles dans une même louange. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. La terre entière est remplie de la splendeur de ta parole. Tu as fait de nos cœurs ta demeure. Tu nous as affranchis par ton souffle, et ta miséricorde durera toujours. À toi la louange, l'honneur, la gloire et la majesté, dans l'éternel présent de ton amour. Amen. Mes bien-aimés frères et sœurs auditeurs, nous arrivons au moment de proclamer notre foi et de témoigner notre profonde gratitude à l'Éternel Melchizedek. C'est ici l'équivalent véritable de prendre la Sainte Seine, mais d'une manière purement spirituelle. Nous allons déposer et mettre dans nos bouches les paroles vivantes de Dieu, car c'est la parole, l'agneau de pureté, qui nous purifie. Ces paroles divines doivent trôner sur l'autel de nos cœurs et être dans nos bouches comme une épée à double tranchant de Saint Michel Archange, afin de faire fuir instantanément tous nos ennemis. Pour rythmer ce moment, vous pouvez dire après chaque proclamation « Je proclame Amen » et après chaque action de grâce « Nos âmes bénissent l'Éternel » ou « Loué soit l'Éternel ». Nos proclamations de foi, nous proclamons que l'Éternel Melchizedek est notre unique souverain sacrificateur, n'ayant ni commencement de jour ni fin de vie, et que notre esprit est affranchi de tout rituel charnel. Je proclame Amen. Nous proclamons que la parole pure est notre seule nourriture spirituelle, et que nous rejetons fermement toutes les impostures et les doctrines de la matière. Je proclame Amen. Nous proclamons que Saint Michel Archange tient son épée levée dans nos bouches, pour pourfendre le mensonge et repousser toute emprise du malin. Je proclame Amen. Nous proclamons que nous sommes nés de l'esprit de vérité, et que notre conscience demeure à jamais établie dans la lumière éternelle. Je proclame Amen. Nos actions de grâce, nous rendons grâce à l'Éternel Melchizedek pour sa bénédiction souveraine qui nous suffit amplement, et nous libère de toutes les chaînes du monde. Nos âmes bénissent l'Éternel. Amen. Nous rendons grâce pour la lumière incorruptible du Seigneur Jésus-Christ céleste, parole fidèle et immuable qui éclate au-dedans de nous. Nos âmes bénissent l'Éternel. Amen. Nous rendons grâce pour le souffle du vent de l'Esprit qui nous guide hors des sentiers de l'illusion et des rituels de l'eau. Nos âmes bénissent l'Éternel. Amen. Nous rendons grâce pour l'alliance parfaite de notre Père Abraham, qui nous enveloppe de sa paix et restaure la joie pure dans nos demeures. Nos âmes bénissent l'Éternel. Amen. Mes bien-aimés frères et sœurs auditeurs, nous poursuivons notre émission avec la rubrique « Rappel des prophéties ».
Écoutons et méditons ces promesses infaillibles extraites de ce chapitre, qui stimulent notre esprit, restaurent notre paix profonde et affermissent notre confiance absolue en l'Éternel Melchizedek. Les prophéties de restauration et de paix. La prophétie du vent souverain. Il est prophétisé que le souffle de l'Esprit souffle où il veut en toute liberté, et que quiconque est né de cette vérité est à jamais affranchi de tous les dogmes périssables et des tempêtes de la matière. La prophétie de l'élévation de la lumière. Il est annoncé que la lumière de la vérité demeure élevée au milieu de la conscience comme un repère absolu, afin que quiconque se tourne vers elle ne périsse point dans les ténèbres, mais accède à la vie éternelle de l'être. La prophétie de l'effacement des ombres. Il est promis que l'épée étincelante de la parole, portée par le bras de Saint Michel Archange, transperce et réduit à néant toutes les impostures et les séductions du malin, purifiant ainsi le sanctuaire de nos âmes. La prophétie de la demeure ensoleillée. Il est fermement établi que l'Éternel Melchizedek restaure la joie pure dans nos cœurs et remplit nos maisons de son soleil éternel, nous enveloppant pour toujours de sa bénédiction et de sa paix inébranlable. Mes bien-aimés frères et sœurs auditeurs, nous continuons notre émission avec la rubrique « En quête de vérité ». Tournons nos consciences vers le discernement, pour mettre en lumière les contradictions du monde et des récits illusoires de la chair, à la lumière de la pureté de l'esprit. La mise en lumière des contradictions. La contradiction des origines terrestres et de la filiation humaine. Le récit charnel nous présente un personnage rattaché à une généalogie terrestre, ayant un père, une mère et une lignée humaine. C'est là une contradiction absolue et flagrante avec la vérité de l'esprit. En effet, l'Éternel Melchizedek nous enseigne que Dieu n'a ni père, ni mère, ni commencement de jour, ni fin de vie, et qu'il ne s'incarne jamais dans la poussière de la chair. Prétendre qu'une divinité éternelle puisse naître d'une femme de la terre, et posséder une famille humaine est un mensonge inacceptable. La contradiction des rituels et des œuvres physiques. On nous enseigne que le salut ou la renaissance passerait par des éléments matériels comme l'eau d'un baptême ou par des actions corporelles. C'est une contradiction totale avec la nature de Dieu, qui est esprit. Puisque Melchizedek est pur esprit et que la parole seule affranchie, attribuer le pouvoir de purifier l'âme à de l'eau terrestre ou à des gestes charnels est une supercherie grossière qui contredit la liberté souveraine de la conscience. La contradiction des souffrances et des œuvres charnelles. Présenter une œuvre physique, une crucifixion ou des tourments corporels comme étant l'accomplissement divin est une contradiction directe avec la toute-puissance de la parole. Melchizedek n'a pas besoin de la matière ni de la mort d'un corps pour régner. Toute mise en scène charnelle de ce type procède de l'illusion du monde et des ténèbres, non de la vérité de l'Éternel. Mes bien-aimés frères et sœurs auditeurs, pour conclure ce temps d'étude, nous vous invitons à présent à écouter une histoire inspirée des profondeurs spirituelles du chapitre 3 de l'Évangile de Jean, libéré de toute illusion charnelle, l'histoire de la cité des eaux troubles et du vent libre. Il était une fois, au cœur d'une vallée aride et sombre, une grande cité bâtie tout entière autour de bassins d'eau troubles et de rituels de la poussière. Les habitants de cette cité, prisonniers des apparences de la chair, passaient leur journée à se baigner et à se purifier sans cesse dans des canaux artificiels, persuadés que cette eau terrestre pouvait racheter leurs âmes et leur donner une nouvelle naissance. Ils s'agitaient dans le bruit, s'accrochaient à des généalogies familiales et obéissaient à des doctrines de commerce religieux dictées par les puissances de la matière. Au milieu de cette foule affairée vivait un homme droit, un chef de la communauté nommé Nicodème. Malgré son savoir et ses titres, son cœur demeurait insatisfait. Il voyait bien que ces bains répétés ne changeaient rien aux ténèbres de la conscience, et que les hommes séduits par la chair s'épuisaient en vains efforts. Une nuit, alors que le silence enveloppait les murs de la cité, Nicodème sentit un appel invisible le pousser hors de sa maison. Il quitta les sentiers battus et s'avança vers le sommet d'une colline isolée, là où les bruits de la ville s'évanouissaient. Là-haut, dans la clarté pure des étoiles, l'Éternel Melchizedek l'attendait. Sans attendre de salutations terrestres, la voix souveraine de l'Esprit résonna dans le sanctuaire intérieur de Nicodème. « Nicodème, pourquoi cherches-tu la vie dans les éléments périssables de la terre? Crois-tu véritablement qu'un peu d'eau et des œuvres de chair puissent éveiller l'immortalité en l'homme? Tes yeux sont fixés sur la matière, mais l'homme n'a pas besoin de renaître par la poussière. Ta véritable essence est déjà née de Dieu. » Nicodème, saisi par la puissance de cette parole qui perçait les voiles de son esprit, répondit: « Comment cela est-il possible, ô souverain sacrificateur? Comment l'homme échappe-t-il à ses chaînes ?» Melchizedek lui désigna l'horizon immense, balayé par un vent puissant et invisible. « Vois-tu ce vent? Il souffle où il veut, tu entends sa voix résonner à tes oreilles, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de quiconque est né de l'esprit.
Il est affranchi des dogmes, libéré des rituels et détaché des illusions du monde. La vérité est une lumière élevée au milieu de la conscience. Quiconque s'y tourne abandonne les ténèbres et accède à la vie éternelle de l'être. En cet instant précis, un grand vent traversa la colline, balayant d'un seul souffle tous les doutes et les peurs de Nicodème. Les bassins de la cité en bas lui apparurent pour ce qu'ils étaient, de simples mirages, incapables de retenir un esprit libre. Nicodème comprit qu'il n'avait plus besoin de descendre dans l'eau trouble, ni de se plier aux séductions de la chair. La parole pure de Melchisédek l'avait affranchi pour l'éternité. Il redescendit dans la vallée non pour se soumettre aux règles des hommes, mais pour porter, tel un flambeau dans la nuit, la liberté de l'esprit et la puissance de la vérité. Mes bien-aimés frères et sœurs auditeurs, nous voici arrivés au terme de cette émission. Nous vous remercions chaleureusement pour votre écoute attentive et votre fidélité. Nous nous retrouverons très bientôt dans une prochaine émission du Melchisédek Show, pour poursuivre notre étude en explorant ensemble les chapitres 4 et 5 de l'Évangile de Jean. Votre radio préférée, Joker du Christ selon l'ordre de Melchisédek, vous rappelle de veiller précieusement à garder une belle météo intérieure. N'oubliez jamais que les tempêtes extérieures ne sont absolument rien face à la souveraineté de l'Esprit. Appelez l'Éternel Melchisédek lorsque cela ne va pas, car il est notre Dieu et notre souverain sacrificateur. Il sait parfaitement de quoi nous avons besoin avant même que nous ne le formulions, et sa parole est notre bouclier. Le mot de la fin, discours de Melchisédek. Écoutez maintenant la voix de l'Éternel Melchisédek s'adresser directement à vos âmes, en cette fin d'émission. Mes enfants, vous qui avez ouvert vos consciences à la lumière de ma parole, écoutez ma voix et demeurez inébranlables. Je suis celui qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Je suis la source vive qui abreuve le désert de vos cœurs, sans avoir besoin d'aucune eau terrestre ni d'aucun rituel de la poussière. Le vent de mon esprit souffle en liberté dans vos sanctuaires intérieurs, balayant les mensonges, les apparences de la chair et les chaînes de ce monde. Ne portez point vos regards sur l'agitation du dehors, car tout ce qui est de la matière est voué à s'effacer. Mais vous, vous êtes nés de la vérité éternelle. Ma bénédiction souveraine vous enveloppe. L'épée de l'esprit protège vos demeures, et ma paix inébranlable demeure établie au milieu de vous pour l'éternité. Marchez dans la clarté, revêtez-vous de la puissance de ma parole, et soyez à jamais affranchis. Je suis votre Dieu, et je règne en vous à jamais. Gros bisous à tous, merci pour votre écoute, bye bye. Joker du Christ, go ho ho. Le Melchisédek Show.